Et c'est parti pour cette deuxième période entre la France et l'Australie. La France qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match de préparation pour la Coupe du Monde féminine. Et bonjour dans le chat. Alors je le fais très rapide parce qu'on va reprendre très vite. Et c'est reparti très vite et j'ai des changements à faire que je n'ai malheureusement pas vu. Mais il faut que je m'adapte. Et pendant ce temps, l'équipe de France est partie avec notamment Kenza Dali, avec ce ballon pour Grace Guillaureau. On va essayer de trouver là-bas une solution. Guillaureau toujours. Le ballon qui va sortir, c'était pour Bacha et ça sera pour l'équipe de France. J'essaie de voir qui est sorti. Je pense que c'est le numéro... Voilà! C'est Vine pour Fowler. C'est good pour moi. Et une fois que les changements sont faits, on sera tranquille. De Almeida pour Cascarino. Ok. De Almeida un petit peu en copie. Ouais. Donc j'ai retenu. Prochain arrêt de jeu, je change. Il n'y a aucun souci. Bonjour Vinaigre Balsamique. Excellent pseudo, j'aime beaucoup. Pendant ce temps, on essaie de récupérer le ballon. Et donc je commenterai tous les matchs de l'équipe de France évidemment à partir du 23 juillet sur la chaîne Cobaye, donc soyez au rendez-vous. Et le ballon qui sera sorti en dehors des limites du terrain, je fais les changements rapidement, hop là. Donc on a dit De Almeida, hop là, et pour Estelle Cascarino, qui est d'ailleurs numéro 20 si je ne m'abuse. Voilà. Et ensuite côté... Ok, tout va bien. Je ferai le changement... Je ferai le changement australien juste après. Et justement, Fowler, on va peut-être l'avoir. Non, il y aura une position de hors-jeu, c'est parfait. Ça me permet de faire le changement côté australien. On a dit donc que c'était au secours. Ouais, Vine pour Fowler. Du coup, je pense qu'on a changé de système. Du coup, je pense qu'on est plus en 4-3-3. Genre ça. Pour moi, ça a l'air d'être ça, hein, de ce que je vois dans le match. Hop là! Mesdames et messieurs, on est parti! On est parti dans ce match, ça y est, les changements sont faits, tout est prêt pour vivre la seconde période. J'ai juste un petit problème. Non, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qui est pas bon? C'est ma compo qui est pas bon. Super ça. Au secours. Ah, j'aime pas ça parce que j'ai pas ma compo. Aïe, 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 aïe. Ça me fait chier. Voilà, parfait! C'est ça. Ouais, nickel, tout va bien. Ok, c'est parti, mesdames et messieurs. Mes excuses pour ces petites problématiques, mais tout va bien. On est de retour. Je vous rappelle donc tous les commentaires, enfin, tous les matchs de l'équipe de France commentés, évidemment, sur ma chaîne. C'est ce que j'ai envie de vous offrir pour celles et ceux qui ne peuvent pas regarder à la télé, qui n'ont pas envie de regarder à la télé ou tout simplement qui veulent écouter à la radio. Ça fait plaisir. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à chaque fois... à suivre la chaîne pour ne rien rater de chaque stream, parce que les matchs seront à 10 h du matin et ça préviendra pas. Et parfois certains matchs seront même pendant la nuit. Je m'excuse pour les éternuements. Et mesdames et messieurs, nous sommes repartis. Il y a un hors-jeu, excusez-moi. Hop là, je vais essayer de le virer. Tout va bien. Bon, c'était un peu chaotique, mais ça reprend. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires dans le chat, ça fait plaisir. Vous serez en plus sur la rediffusion, c'est parfait. Pas sur YouTube et sur Twitch, évidemment. 48e minute, quelques changements donc. On a eu Fowler rentrer à la place de Vine, qui a fait tellement mal sur son côté avec Cadley. Et puis Estelle Cascarino à la place. Oula, très mauvais dégagement. Elle s'excuse directement, Pauline Perromania. Elle dit même pardon à Wendy Renard. Toujours 0-0. Toujours en difficulté cette équipe de France, ce qui n'est pas rassurant quand même. Hein. À quelques jours du début de la Coupe du Monde, je dois vous dire que ce n'est pas la joie. Mais bon, vous savez, dans les grandes compétitions, on ne sait jamais. On avait vu une équipe de France un petit peu fébrile au mois de juin. Vous savez, pour la Ligue des Nations, on avait tout perdu, c'était catastrophique. Je parle de l'équipe de France masculine. Attention, voilà, c'est bien joué avec eux. Oh là là, ils s'en sortent, Gianni. Voilà, une magnifique passe, allez, faut la donner. Ah, est-ce qu'elle va y arriver? Oui, parce que Bacha, elle est rapide. Bacha qui va prendre ce ballon, on est un peu excentré. Elle va tenter de centrer, mais c'est bien. C'est bien parce que ça sera un corner pour l'équipe de France. Oh, que c'est bien. Que c'est bien. Ce qu'elle a fait, Bacha, d'aller au bout de son effort. Et malheureusement, la passe, elle n'a pas pu l'assurer. Nous sommes partis donc pour un corner dans les pieds
de Selma Bacha, la lyonnaise, le ballon, Wendy Renard toujours, et ça va être un contre pour les Australiennes peut-être. Attention à ce qui peut se passer, derrière on va essayer d'assurer tranquillement avec Karchaoui, c'était Gueyoro qui était redescendu mesdames et messieurs. Tout se passe très très bien. Et merci beaucoup Vinaigre Balsamique pour ton commentaire, puisque Vinaigre Balsamique me remercie pour les commentaires, c'est avec grand plaisir que je le fais. Vous savez, je suis passionné de football féminin depuis 10 ans déjà, de football en général depuis plus longtemps encore. Et j'essaie de vous faire vivre cet événement comme je le peux, comme j'en ai envie et comme j'ai envie de vous l'offrir. Allez! Et puis surtout pour vous faire vivre des émotions. Et c'est ça le plus important. Eugénie Sommer qui a le ballon. On est parti 30 mètres et ça a encore une passe mal assurée de la part d'Eugénie Sommer. Mais ça sera un coup franc pour l'équipe de France. C'est bien. On est beaucoup plus dans la première période. Vous êtes 4 viewers. Merci. Merci beaucoup. Si vous venez d'arriver, c'est un match de préparation à la Coupe du Monde qui arrive dans 7 jours. Tous les matchs de l'équipe de France seront commentés ici sur cette chaîne comme iLive. Donc suivez, followez la chaîne juste quand vous passez, vous followez pour ne rien rater et pour qu'à 10 h du matin, le 23 juillet, vous soyez là et vous supportiez avec moi l'équipe de France dans une sorte de commentaire un peu radio, un peu télé, un peu sympa. Donc merci à vous si vous le faites. Et c'est avec grand plaisir que je vous commande ces événements. Pour l'instant, 51e minute, toujours 0-0. C'est un match de préparation très important face à la 10e nation mondiale, l'Australie. Il faut s'en méfier. C'est dans les pieds de Kenza Daly. Ce coup franc qui va aller chercher Wendy Renard. Cascarino peut-être la frappe. C'était une tentative de Sandy Toletti, mesdames et messieurs. La musique est de moi, les assets sont de moi. Tout est fait maison ici, mesdames et messieurs. C'est pas le bon bouton. Excusez-moi. Allez, l'Australie qui va repartir de derrière. Faut se méfier, de ces Australiennes jouent à Arsenal, à Chelsea, à Leinster. Oh, quel tacle sublime de Maëlle Lacrar. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Un tacle dans les pieds absolument magnifique. J'adore ce genre de geste défensif. Tellement efficace. Et c'est Wendy Renard qui va relancer justement avec Maëlle Lacrar. Allez, ce ballon il va aller jusqu'à Kadidiatou Diani. Il y aura avantage laissé pour les Françaises. Le centre de Diani pour Eugénie Sommer qui prend le temps de contrôler. Allez jusqu'à Bacha, la frappe de Bacha, elle est ratée. Elle s'en veut et elle remercie sa coéquipière. Et écoute, on verra bien. Elle est au début et à la fin du livre. Hein. Pour moi, je l'ai dit sur une vidéo de l'équipe de la Fédération Française de Football qui présentait la nouvelle équipe, etc. J'ai dit pour moi, c'est Eugénie Sommer qui marque en finale pour l'histoire. Mais de toute façon, quelle que soit la joueuse, si on gagne en finale, ce sera beau. Et c'est vrai que le retour de Eugénie Sommer est extrêmement précieux, mais ça on en reparlera dans la causerie qui arrive juste après cette rencontre. Donc, si tu as envie de rester, si tu as envie de vivre avec nous la fin de cette rencontre, ainsi que les tops, les flops, Hervé Renard qui prend ce ballon, ainsi que mes notes de joueuses à peu près, c'est pas vraiment des notes, mais c'est des tops et des flops, et parler de ce qui va se passer sur la suite, il n'y a pas de souci, ça sera à 13 h 30 sur cette chaîne, donc n'hésite pas à follower la chaîne pour être sûr de ne rien rater sur l'équipe de France féminine. Et je commente également les matchs de Champions League féminine. Pendant ce temps, on s'amuse côté australien. Heureusement qu'elle a été là, Estelle Cascarino, parce que ce ballon il est arrivé très dangereusement pour Sam Kerr, la joueuse de Chelsea. Et attention là, parce que c'est justement sur le côté que ça va passer côté australien. C'est bien ce qu'elle fait Maëlle Lacrar là pour défendre. Elles sont solides les Françaises. Elles sont rentrées enfin dans leur deuxième période. Parce que dans la première période, je sais pas si vous étiez là, mais c'était compliqué face à une équipe d'Australie qui a tout à gagner dans cette Coupe du Monde. 10e nation mondiale, on le rappelle, face à un stade de 50 000 personnes qui sont là pour elle. C'est sublime ce genre d'ambiance. Et moi qui espère un jour, je vous le dis, vous savez c'est quoi mon rêve? Vous savez c'est quoi bien sûr. Vous savez c'est quoi mon rêve? C'est que l'équipe de France féminine joue au Stade de France. Voilà, ça c'est mon rêve. Et après je vous le commente au Stade de France. C'est ma vie, c'est mon rêve, c'est la vie de rêve. Et c'est corner pour l'Australie. Donc attention quand même. Attention quand même, 53e minute, 3 corners à 2 pour l'Australie. L'Australie qui va peut-être mener le danger. C'est complètement raté ce corner. Donc pas de soucis pendant que les gens me parlent alors que je suis en live, bref. Ok, Pauline Perromagnac qui va reprendre ce ballon. Mais ça fait plaisir de voir des gens qui suivent le football féminin de près, de loin, des plus ou moins passionnés qui passent sur le live. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et j'espère que vous serez là
à suivre l'épopée de l'équipe de France. Donc, si jamais vous venez, vous voyez qu'il y a un gars, voilà, qui essaie de commenter là, avec ses assets, et il rate tout, il fait n'importe quoi, mais il est content, et il fait ça par passion. N'hésitez pas à follower ma chaîne, ça m'aide beaucoup pour la suite de l'aventure, parce que je vous réserve de belles surprises. Et attention, parce que la surprise, elle peut venir côté australien avec cette défense. Heureusement, Estelle Cascarino qui fait l'une des meilleures entrées qu'on ait vues côté équipe de France. Qu'est-ce qu'elle est précieuse! Parce que côté australien, ça commence à accélérer, ça commence à centrer, c'est raté. Attention, attention, et je vous pose la question à vous dans le chat, vous qui êtes là, si jamais vous y êtes encore. Je vous pose la question suivante. Quelle est pour vous la joueuse de l'équipe de France qui s'est révélée depuis la prise de fonction d'Hervé Renard, ou en tout cas une joueuse qui aurait éclos dans ce groupe? Je vous laisse l'écrire évidemment dans le chat et je lirai vos réponses en fin de rencontre ou juste après. J'aime bien interagir avec vous pour avoir vos avis et n'hésitez pas à dire pourquoi si vous le souhaitez. Donc quelle est votre joueuse? Vous pouvez le dire en commentaire aussi, pendant que Eugénie Sommer essaie de... Oula, ça se chauffe un peu là avec Kennedy. Eugénie Sommer un peu furieuse. À mon avis, il y a eu à avoir un petit coup dans le dos. Donc je vous rappelle sur YouTube, quelle est la joueuse qui vous a le plus impressionné dans ce début de rassemblement? Oula, c'est rare de voir ces gestes dans le football féminin, mais il y en a, des gestes d'énervement. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire et sur le live bien évidemment, et je ferai quelques petites questions comme ceci durant le live pour vous inciter à discuter entre vous et à écrire bien sûr et à avoir vos avis. Karchaoui, le ballon il est pour maintenant Toletti, 56e minute de jeu. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes sur le live, c'est bête à dire mais je vous en parle juste après parce que pour l'instant, oh quelle passe, c'était une déviation très intelligente de la part de Eugénie Sommer après cette passe de Maël Lacra. Et Sandy Toletti qui prend ce ballon, est-ce qu'on va le reprendre? Allez Gueyoro, voilà de la tête, allez Eugénie Sommer qui va contrôler ce ballon, Eugénie qui va passer à Gueyoro, allez faut le donner à droite, voilà, Diani qui va centrer, dommage, elle a du mal sur le dernier geste, Kadiatou Diani, et Gueyoro qui récupère cette balle, voilà on joue au près, c'est très bien, Toletti. Allez, le centre de Karchaoui, Eugénie Sommer qui contrôle. Oh, il y a faute! Est-ce qu'il y aura pénalty pour l'équipe de France? Non! Non, il n'y a pas pénalty selon Madame l'arbitre. Ça repart très très vite de l'autre côté. Le tac, voilà! De Wendy Renard 2 fois. C'est ça qu'on veut voir. On est milieu de terrain. Le match s'emballe un petit peu. Kadita Soudiani, voilà. Elle s'est fait mal, Eugénie Sommer. Avec le ballon pour Wendy Renard. Mais qu'est-ce que c'est important ces moments-là, ce moment de clutch où il peut se passer tout et n'importe quoi. 57e minute, mesdames et messieurs, c'est que le début. On est parti donc sur le côté avec une mauvaise transmission. Ça sera récupéré par Wendy Renard, pas de folie. Tout va bien. Ah, que c'est bon. Que c'est bon de voir un match qui s'emballe, de voir des belles actions, de vibrer. Et merci d'être là. Merci d'être là. Vous me donnez un soutien qui est plus que énorme. Je sais que vous êtes peu nombreux, mais c'est que le début et ça commence par ça commence par quelques personnes qui regardent. Alors n'hésitez pas à dire autour de vous ou à penser lors de cette Coupe du Monde à venir me voir, même si vous regardez les matchs à la télé, juste venir me voir si vous voulez une réaction, si vous voulez après un but regarder qu'est-ce qui se passe, quels sont mes avis, etc. N'hésitez pas à passer, à venir. Ça me fait extrêmement plaisir, je vous rappelle, puisque vous êtes assez nombreux, ma question, quelle est pour vous la joueuse qui a éclos, en tout cas qui s'est vraiment révélée dans ce rassemblement depuis la prise en charge d'Hervé Renard? N'hésitez pas à le dire, ou une joueuse qui est revenue à son top niveau. N'hésitez pas à le dire dans le chat, je vous lirai avec grand plaisir. Pendant ce temps, c'est l'équipe de France qui est partie avec Bacha. Voilà Bacha qui va provoquer, elle est au milieu de 3. Voilà avec Eugénie Sommer, assez dommage. Allez avec Kenzadali, Toletti. On a du mal à trouver les bons décalages, les bonnes solutions. Gueyoro. Allez. Oh, voilà, il faut le donner à Toletti. Ça passe. Et ça sera pour Dali. Ouh, la passe, elle est complètement ratée là-bas. Eugénie Sommer qui va se battre pour récupérer ce ballon. Est-ce qu'elle va le faire? Elle le fait magnifiquement bien. Le mauvais contrôle. Le ballon, il ne sort pas. C'est Karchaoui qui va dribbler une fois. Bacha, il y aura faute. Bacha, le centre de Bacha. Il n'y a personne dans la surface. C'est un peu dommageable ça. Il n'y aura pas d'avantage. Le match s'emballe un petit peu. Et c'est Sam Kerr, la joueuse de Chelsea, qui va mettre toute sa puissance et qui va se passer ce ballon à Fourde. Mais c'est Maël Lacra qui a fait un superbe retour.
Et vous êtes bien à la 60e minute, vous êtes bien sur la chaîne Cobaye, vous êtes bien sur la chaîne du football féminin. Vous êtes bien sur la chaîne du football féminin. En tout cas, j'essaie de... Je suis passionné de football féminin, de football en général, et j'aime vous faire vivre les matchs de l'équipe de France. Mais pas que, ainsi que la Champions League, de retour en septembre. Et ça, pour Lyon et le Paris Saint-Germain, qui ont eu deux grosses déconvenues la saison dernière, que l'on a... Alors que j'ai... Est-ce que je l'ai commenté, je crois? Où j'ai dû m'entraîner à le commenter pour le Paris Saint-Germain et je l'ai commenté pour Lyon. On l'a vu ensemble pour Lyon et pas pour le Paris Saint-Germain, question d'emploi du temps, etc. Mais ouais, on reviendra sur cette Champions League et on suivra les clubs français avec grand plaisir. Et des joueuses qu'on aura vues durant cette Coupe du Monde, c'est ça aussi. Le football, le ballon qui est sorti, 60e minute de jeu. Les Australiennes qui sont dans un moment de moins bien parce que les Françaises ont pris un peu plus d'ampleur. Oh, il y a faute là. Il y a pénalty là, c'est indiscutable. N'exagérons rien, mais Cadley qui arrive avec l'épaule en avant dans le dos de Jenny Le Sommer, excusez-moi. Excusez-moi l'expression, mais c'est absolument quacoubesque. Bon, non, écoutez, c'est un peu... le choc a l'air plus violent peut-être que ça en a l'air, c'était peut-être dans le jeu, mais... Alors, faute pour Yalop. Donc on va devoir changer. Je vérifie à ce que tout se passe très bien. Oui. Et un changement Kerr pour Van Egmond. D'accord. Je vérifie que tout se passe bien. C'est Ford, hein, c'est ça. Alors. Egmond. Ouais, ça marche. Yalop, elle est où? Là, let's go. Donc à mon avis c'est ça. Ça doit être un truc genre... Bon, c'est pas exact, mes excuses. Attention, parce qu'au côté australien, on est reparti. Ça sera une sortie de but. Voilà. Pour moi, c'est ça. J'espère ne pas me tromper. Je vais bien être sûr quand même. On saura jamais. Ça a l'air d'être ça. Comment ça se fait ça? Ok, tout va bien, excusez-moi. Petit temps faible là. 62e minute. Et le ballon pour Wendy Renard. Allez, Grace Gayoro. Allez, faut se projeter. Voilà, Kenzanelli c'est fait. Faut la donner là-bas à Bacha avec sa vitesse. Elle va attendre le soutien de Karchaoui. Le ballon est un peu long. Karchaoui, le centre, il a été contré. Non, il a été complètement raté. Elle était en bout de course. Mais elle a été applaudie par ses partenaires. Parce qu'elle a essayé, du moins, de redresser ce ballon. Et ce match qui reste compliqué. Alors que je n'avais pas fait attention, vous voyez, il y a des bandes touches avec une image de burger dessus. Ce n'est pas une blague. Voilà. Je vous offre cette anecdote. On est reparti côté français. J'ai dit Sommer qui laisse passer le ballon, qui va effectuer le pressing sur la gardienne, Mackenzie Arnold. Et le ballon est pour les Français. C'est bien. Allez, Maël Lacra, qui va donner à Didiatou Diani et s'est fait reprendre justement par la nouvelle entrante Diallo numéro 13. Justement, c'est elle qui a le ballon. On va chercher devant. Oui, je pense que c'est ça. C'est bon, j'ai bien vu les changements, il n'y a pas de souci. 63e minute de jeu. On attend une délivrance là. On attend une délivrance d'un côté comme de l'autre. Ça aurait été un match extrêmement serré. J'avais dit 2-1 pour l'équipe de France. Ça va finir à 1-0, je sens. Je dois vous le dire, mesdames et messieurs. Il reste 30 minutes. Si vous venez de rejoindre, si vous venez d'arriver, si vous venez de follower la chaîne, ça serait avec grand plaisir. Je ne le verrai pas parce que j'ai pas encore tout prévu au niveau des follow. Et surtout, j'ai pas envie de me faire déconcentrer. D'être déconcentré durant le match. Et je vous remercierai après, évidemment, je verrai vos follow, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne si vous aimez mon contenu. Voilà. Et on a une touche pour l'équipe de France très intéressante. Alors certes, j'ai parlé un petit peu avec le chat en première mi-temps. Mais avec parcimonie. Le ballon. Et le ballon, il est aérien, il y a sans problème pour Mackenzie Arnold.
la gardienne de cette équipe d'Australie. Et l'Australie qui n'arrive plus trop à gérer, plus trop à trouver des solutions vers l'avant. Elles sont un petit peu prises par un pressing français intéressant. J'aimerais la rentrée d'Amel Majri, je vous le dis, et de Clara Matteo notamment, mais peut-être que ça sera pour plus tard parce qu'il faudrait pas cramer nos cartouches. Ouh, là-bas, on va chercher évidemment de la vitesse côté. Attention, parce que ce ballon est forcément, il fallait qu'on le dise pour que ça soit le cas. Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous dire, mais c'est un but pour l'équipe d'Australie par Piqué du Boxel pour la 7. Oui. Et c'est le but pour les Matildas. Ils sont le surnom des Australiennes. On va revoir ça. Je suis désolé, j'ai été un peu pris de court. Avec d'abord un sublime débordement et une passe pour... sublime hein, ce qu'elles nous ont fait là. Elle n'a pas tremblé. C'est justement la nouvelle entrante. C'est fou. C'est la nouvelle entrante Fowler qui met ce ballon au fond. Qui a été magnifiquement servi par Razo sur un centre en retrait, il n'y a rien à faire. Ah, que c'est dur et que c'est bien en même temps. Parce que l'équipe de France devait réagir avant que ça soit trop tard. Et on va voir si c'est le cas. Pendant que les Australiennes ont profité d'une petite erreur d'inattention. Pauline Perromania pour Wendy Renard, mais c'est mal dégagé. Et ça sera une touche pour les Australiennes. Bon, on en reparlera, 1-0 pour l'Australie et c'est mérité au vu de leur première période et de leur engagement vis-à-vis de ce match, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Triste mais pas révolté. Allez, pourquoi pas. Allez, Bacha, elle est capable et elle est seule face à 3 maintenant. Elle va attendre du soutien. Elle s'en sort. Allez, Bacha. Elle est au milieu de surface, elle va frapper Bacha. C'était peut-être pas la meilleure solution et de peut-être attendre, elle est allée trop vite là. Mais on peut saluer son abnégation à Selma Bacha. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on aura de choses à dire, mesdames et messieurs, à la fin de cette rencontre. Et qu'est-ce que c'est, on va dire, une prévention. C'est une prévention totale. Parce que notre équipe de France, votre équipe de France, est très intéressante dans le jeu, mais fébrile en défense. Et qu'est-ce que c'est dommage. Et les Matildas, parce que oui, très bonne banderole, let's go. Excusez-moi, je vous en parle juste après. Il y a une banderole dans le public qui disait « Les Matildas mangent les croissants ». Ce qui est assez rigolo, bien sûr. Mais tranquille. Alors, le ballon justement pour les Matildas. Le surnom, hein, si jamais vous étiez perdu, de cette équipe d'Australie. Alors, c'est maintenant. J'avais dit 2 pour l'équipe de France et je ne vous l'ai pas dit en début de live, mais j'avais le sentiment que l'Australie marquera en premier. Ce qui montre que ça fait quand même beaucoup de fois où, dans les derniers matchs de l'équipe de France, tout confondu, Hervé Renard et Corignac, on ne marque beaucoup moins en premier. Et ça c'est très moyen, même si là, on aura peut-être des solutions. Pas de faute, Diani récupère cette balle, on touche. Et ça sera une touche pour les... Et oui, la pression du stade, la pression physique. Il se passe tout ça, mesdames et messieurs. Et il reste à peine 20 minutes. Allez, pas commencer cette préparation par une défaite quand même. Montrer les ressources. Montrer cette équipe qu'on a. Il faudrait faire des changements peut-être. Je vois bien une rentrée de Naomi Feller, Je vois bien ce genre de joueuse rentrer. Avec Diani et le ballon qui avait l'air sorti. On sent la frustration de Ginny Sommer. Elle est assez frustrée de ce qui se passe, ce qui est normal. Et ce ballon, attention, parce que Wendy Renard a été prise, ça sera du coup un coup franc pour l'Australie. Faut pas perdre nos nerfs, notre concentration. C'est Berry qui a été prise là. Et
mais il faudrait pas craquer quand même. Et ça sera un coup franc pour l'Australie, mesdames et messieurs. Si vous venez d'arriver, la France perd ses moyens aussi. Pas trop, mais assez pour s'inquiéter. Assez pour se faire inquiéter. Vous voyez mon visage, la confiance est partie. Mais j'ai confiance en notre capacité de réaction. Ne serait-ce qu'un match nul. Ne serait-ce que ne pas s'avouer vaincu. Ne serait-ce que tout ça. Mesdames et messieurs, coup franc. Rentrant, Pauline Buromani a un petit peu dépassé, mais sa défense qui l'a aidé. Attention, ça va revenir peut-être côté australien. Bacha qui fait tous les efforts du monde. Et on peut le saluer. Oh là 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 là. Heureusement, c'est le ballon qui passe entre tout le monde. Que c'est dur défensivement pour cette équipe de France qui, alors en plus, on a vu Elisa de Almeida avec beaucoup de difficultés à rentrer dans ce match. En première période, et puis... Ah, je le disais. C'est la rentrée de Clara Matteo à la place de Kadidiatou Diani. Et franchement... Alors, je pensais pas que ce serait Diani qui sortirait. Mais en même temps, vaut mieux la préserver pour le début du mondial. On n'a pas trop vu, malheureusement, Kadidiatou Diani, le ballon qui a pu être en déviation, c'était intéressant. Je ferai le changement dès que je peux. Je l'ai en tête, ne vous inquiétez pas. Allez, ça sera une faute pour l'équipe de France. Ouh, geste d'humeur, la carton. Il y aura un carton là pour... Le geste d'humeur côté oui, côté Van Egmond, la rentrante. Alors, je vais juste changer Kadidiatou Diani pour Clara Matteo, c'est imminent. Hop là. Voilà, petit justement, il n'y a pas de souci. Ok, on y va. Allez, coup franc pour l'équipe de France, on le joue à fond. J'avais un doute. Coup franc pour l'équipe de France, il est frappé. Allez, Estelle Cascarino, elle a tenté de tacler. Le ballon sera récupéré tranquillement par Grace Gayoro. Il y a toujours du monde devant. Voilà, il y a de l'espace. Voilà pour Clara Matteo. Allez faire une entrée fracassante en faisant un centre. Fracassante. Avec justement la pression qui est terminée, hein, bien sûr. Je me suis emballé. Allez, c'est bien joué ça. Eugénie Le Sommer avec sa rapidité. Oh, elle va passer très intelligemment ce ballon pour Bacha. Bacha qui va centrer. Et ce ballon, il sera sorti derrière les buts, je pense. Et ça a l'air. Aïe, aïe, aïe. Toujours le dernier geste. Toujours les problèmes dans le dernier geste. Ah, c'est dommageable tout ça. C'est dommageable. Il reste un quart d'heure à peine. Enfin, un peu plus d'un quart d'heure, ouais, pour être très honnête avec vous. Un peu plus d'un quart d'heure et je fais n'importe quoi. Ah, c'est corner, quoi! Mais ce ballon, il était pas sorti. Bon alors. Allez, Kenzadali, le corner. Il est très loin là-bas. Wendy Renard. Ça sera récupéré par les Australiennes qui vont prendre tout leur temps pour revenir. Ouh, c'était risqué là. Ce qu'elles ont fait, mais c'est efficace. Estelle Cascarino pour la défense. Et la défense est exemplaire. Et ça sera une faute pour l'équipe de France. Félicité par Sandy Toiletti. Quelle entrée d'Estelle Cascarino. Très content. Il reste un quart d'heure à peu près. Un quart d'heure pour faire la différence, mesdames et messieurs. J'enlève le corner, c'est imminent. J'ai des choses, voilà. Tout va très bien. J'ai perdu... Ok, c'est... Voilà, c'est bon. Il y aura des choses à dire à la fin de ce match. Je vais faire une petite causerie, je pense. C'est-à-dire l'après-match, évidemment. Je vais en faire un. Et puis voilà. Allez, Fowler, celle qui a marqué cette joueuse. Avec magnifique débordement là-bas. Quel débordement elle nous a fait. Razo. Jusqu'au bout, elle aurait été là.
Et puis, ouais, la joueuse de Manchester City, hein, Fowler, je me disais bien. Je voulais être sûr. Allez! Allez! 75e minute. Faut tout donner, faut pas se déconcentrer. Quelle efficacité pour les 3 tirs, 3 cadrés, 3 budgets. Attention Ouh, c'était... J'avais pas pressenti ça. Pas de soucis pour Mackenzie Arnold. Il reste un quart d'heure et les Françaises peuvent aller chercher quelque chose, hein, je vous le dis. Bacha, le pressing, ça a failli fonctionner. Ça va fonctionner, j'en suis sûr. Le ballon est ralenti, ce sera pour l'équipe de France, c'est bon ça. Avec, voilà, mais le ballon est assez vite perdu, même si les Français sont bien là. Guillaume dans les pieds, c'est bien fait. Allez, faut donner vers Bacha. Bacha, faut s'appliquer sur le centre, c'est fait. Ça sera un corner pour l'équipe de France, ça y est. Ça y est. Enfin, on y est. On va y arriver, j'en suis sûr, allez. Bacha. Salut ma Bacha. Pour ce corner où il y a un petit peu du grabuge dans la surface là. Il n'y a pas de souci. Allez, Cascarino. Oh, le ballon il est très très bon pour Clara Matteo. Estelle Cascarino pour Clara Matteo. C'est sur Mackenzie malheureusement. Mackenzie Arnold. Pas assez tranchant, mais c'est intéressant ce qu'elles font les Françaises. C'est intéressant ce qu'elles montrent. Ah, il y a les gardiennes là qui... Ça fait peut-être un peu mal. Non, non. Gagne du temps, je pense. Ah, des crampes côté australien. Mais une équipe de France a deux visages, comme souvent. Et ce n'est pas rassurant à 7 jours de la Coupe du Monde. Ce qui peut être rassurant, c'est de voir l'équipe de France revenir dans ces 13 dernières minutes. Mais, à part ça... je vois pas. On a eu des... Voilà, on va en parler juste après. Des choses qui ont été importantes. On a eu... justement, les Australiennes qui discutent. Catley qui discute. Madame l'arbitre. Chose d'Arsenal. Occasion pour moi de vous rappeler évidemment que... cette Coupe du Monde, alors qu'on voit l'équipe de France en train de se remobiliser. L'occasion pour moi de vous montrer que la Coupe du Monde se vit sur la chaîne Cobaye. Il va y avoir une entrée. Ah non, non. Si, si. Il va y avoir un double changement. Double changement côté australien. 14 pour 4, d'accord. Ça, c'est pas de souci. C'est bon pour moi. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon pour moi, ok. Excusez-moi, il y a des assets à changer, les fins de match sont un petit peu plus brouillonnes avec les changements. Donc Kennedy pour Polkinghorn. J'essaye de bien prononcer. Et Nevin qui va rentrer à la place de qui? On va le savoir très vite avant de rentrer dans ces 10 dernières minutes. À la place de la numéro 7. Catley. Hop là. Hop là, c'est magique, les changements ils sont faits, on repart sur le match. Mesdames et messieurs. Voilà. C'est parti. Ah, il y a une la rentrée de Léa Le Garrec, mais j'ai pas vu à la place de qui. Ah, au secours, j'avais pas prévu. Ah, la réalisation, vous avez pas montré, excusez-moi. À la place de qui? Alors, Vicky Béchaud va rentrer aussi. C'est peut-être une bonne idée à la place de Karchaoui. D'accord. Vicky Béchaud à la place de Karchaoui, d'accord. Oui, c'est le seul changement, d'accord. Vicky Béchaud à la place de Karchaoui. Hop là. Vicky Béchaud, Vicky Béchaud, Vicky Béchaud, Vicky Béchaud, Vicky Béchaud. Et numéro quoi, Vicky Béchaud? Numéro 23, d'accord.
Excusez-moi, c'est des trucs que je dois faire. Ah, ça c'est pas bon ça. C'est moi qui ai fait une bêtise. Hop là. Vicky Béchaud. Ok. Ah mais du coup... j'ai fait n'importe quoi là. Bon, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. On va s'en sortir, je vais y arriver. Il reste 10 minutes dans cette rencontre. Ah, je crois savoir, d'accord. Léa Le Garec a dû rentrer à la place de Selma Bacha. Ouais. Non, non. À la place de... Au secours. Sandy Toletti, du coup. J'ai pas vu. C'est bon. Faut plus attention. Ouh, Sandy Toletti, c'est bien fait. Allez, Grace Guilloro. Faut la donner à Maëlle Lacrar, c'est bien joué. Allez, on est de retour dans le match. 80e minute de jeu, il reste 10 minutes maintenant. Vicky Béchaud, elle est sur le côté. Ouh, elle va essayer de dribbler, elle va récupérer la touche, c'est bien fait. Allez. Maëlle Lacrar. Vicky Béchaud, Maëlle Lacrar. Toujours. Contrôle son ballon. Béchaud, le petit ballon s'était raté, c'était un petit peu trop osé. Alors du coup, ça serait... Je suis perturbé. Léa Le Garec, ça sera la place de Kenza Dali. Je vois pas qui est sorti. Je vais voir hein, rapidement qui est sorti, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a un autre changement. 50 629 spectateurs. C'est magnifique. Un stade plein pour l'instant voir l'Australie s'imposer. Et un message fort. Hein. Envoyé au monde entier. Hein. Un stade plein à craquer pour du football féminin. Ça fait toujours tellement plaisir. Ah. Ça sera finalement... Oui, il y a l'op pour lui. Oula, mais il doit y avoir de la casse alors. Est-ce qu'elle était rentrée, Yalop? Non, si je dis pas de bêtises. Oula, il doit y avoir un petit changement. Ça doit être un 4-4-2. Je pense que on a dû faire ça, 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 ça. Ok. En même temps, faut un peu barricader derrière. Excusez-moi, c'est un peu... Voilà, c'est un peu... j'ai du mal. Mais il y a 4000 changements, c'est compliqué. Allez 13 tirs pour la France. Attention à cette relance directe de Perromania qui s'excuse. C'était pour Kone Kroos, numéro 23. Eh bien, il y aura des leçons à tirer de cette rencontre et Hervé Renard qui est visiblement pas satisfait hein, de ce qui est en train de se passer. Elle a complètement manqué sa relance, la bonne Perromania. Et heureusement, frappe complètement ratée. De la part de Kone Kroos. Allez 83e minute. J'espère quelque chose. J'espère quelque chose. Allez, voilà, donnez ce ballon à Guillero. Dans la profondeur, c'est compliqué. Mais elle va aller se battre Terra Matteo là-bas. Elle va aller se battre et récupérer la touche pour l'équipe de France, c'est bien. Et je vais faire mon changement après, vous inquiétez pas. C'est Léa Le Garec qui est rentrée, numéro 17. Dès que je vois ce qui se passe... Oh, le petit pont! Ah, elle n'est pas passée. Peut-être pas jouer compliqué dans ces moments-là. Allez, écarté là-bas. Bien joué, Maëlle Lacrar pour aller chercher. Ou... Non, excusez-moi, c'était pour aller chercher Maëlle Lacrar. C'est sans doute Sandy Toletti. Allez, Le Garec. Toletti. La passe, elle est mal assurée, mais ça va. Bacha est toujours dans le coup. Ah, c'est Karchaoui qui est sorti alors. Ouais, c'est ça. C'est bon. J'ai trouvé qui est sorti. C'est Karchaoui pour Le Garec. C'est bon, c'est bon. J'y suis, j'y suis. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alors. Attendez, j'ai un doute. Non, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, excusez-moi. Compliqué. Pas sûr. Attendez, le ballon. Toujours dans la moitié de terrain, ça se dispute un peu le ballon. Allez, avec Wendy Renard. Voilà, en une touche pour Béchaud. Est-ce qu'elle va prendre ce ballon? Oui. Elle va centrer. Allez, 2 fois. Béchaud. Ah, Guillaume qui rate son contrôle. Elle a voulu contrôler, là. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire à ce moment-là. Oui, je pense que c'est Karchaoui qui est sorti. Ah non, dommage ça. Béchaud qui s'était repris à 2 fois.
Bien joué. Allez, entre deux. Trouver les solutions. La passe mal assurée. C'est pas bon ça. Ah, que c'est pas bon. Assurer des passes simples. Avec Wendy Renard, passe longue, mais ça va aller jusqu'à Maël Lacrar. On cherche des solutions pour au moins égaliser. Allez, Maël Lacrar, qui peut faire parler sa vitesse. Béchaud qui va se retourner, qui va passer à Guillaureau. On s'enferme un petit peu, mais Léa Le Garec va centrer. Elle a raté son centre. Les Australiens ne pourront pas se dégager parce que Guillaureau a repris cette balle, c'est bien. C'est bien ce qu'on fait, mais on aurait tellement dû le faire depuis longtemps, ce qu'on est en train de faire dans ces 5 dernières minutes. C'est ça qui est terriblement triste. C'est qu'on aurait tellement dû le faire avant. Non, il n'y a pas de coup de sifflet, vous inquiétez pas. Avec ce ballon pour Guillaureau, on est toujours à 40 mètres. Un début, si vous vous posez la question. Et on n'y arrive pas à contourner ce bloc australien qui est très très compact. Allez, un long ballon là-bas pour aller chercher Maël Lacrar. Très bon contrôle de Lacrar. Et ce ballon qui sortira en touche, qui va être pris avec rapidité par Léa Le Garec. On cherche des espaces. Léa Le Garec qui a le ballon, on est coin de surface. Oh, elle a dribblé. Léa Le Garec, elle va rater son centre. Ah, ça fait beaucoup. Là, là, là. Ok, alors c'était Karchaoui. Excusez-moi, il y a un petit problème de... Non, Karchaoui est sorti. Normal. La vache. Kenzadeli alors? Oui, je pense que c'est ça. Tac. Pour Clara Matteo. Bon, Léa Le Garec, pardon, qui est numéro 17. Toi, là. Toi, il voilà. Ce ballon, il est au milieu de terrain. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est Kenzadeli là-bas qui est sorti, il me semble. J'espère pas dire de bêtises. Mais je pense que c'est ça. Allez, le ballon pour les Australiennes qui vont prendre tout leur temps. Mais il faut se battre jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Il faut se battre jusqu'au bout. Et pour elle, ça serait un énorme exploit. Un énorme exploit chez elle. Un énorme exploit, j'exagère peut-être un peu. Mais de battre la 5e nation mondiale, l'une des favorites du tournoi, c'est quelque chose. Ah voilà, elle dit, hein, il y a une des joueuses, c'est Sam Kerr qui est en train de... Elle dit, on tremble un petit peu. Parce que ça serait monumental, ce que ferait... Il n'y a pas de faute. Allez, faut y aller. Ce que feraient les Matildas, les joueuses, pardon, de cette équipe d'Australie. Allez là-bas, faut faire un centre pour Béchaud. Ça sera un corner pour l'équipe de France. Oui, non, oui, non. Oui, non. Ouais, ça sera une sortie de but. Ah, c'est dommage, on fait les mauvais choix, on se précipite et surtout Béchaud, elle est toute seule, il n'y a personne. Il n'y a personne. On retombe dans nos travers. On retombe dans nos travers. On fait confiance aux individualités, c'est imperdable. Là où les Australiennes combinent beaucoup plus, même si on a vu des combinaisons intéressantes. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur, c'est dur. Allez, pourquoi pas. Moi, je crois au moins une égalisation. Ça ferait tellement du bien mentalement avant de commencer une Coupe du Monde. Plutôt que... Allez, attention à ce ballon. Béchaud. Le problème, c'est que ça se catapulte un petit peu. C'était Le Garec là-bas. On va reprendre ce ballon. Elle fonce, mais elle Lacrar, c'est bien. On y va. On y va. Les Australiennes qui sont au bout. Hein. Physiquement. Ah, l'entrée de Naomi Feller à la place de Sandy Toletti. C'est une bonne nouvelle et je le mettrai quand on aura le temps additionnel. J'ai tellement de choses à faire à l'aide. Ah, il y a eu quelques petits problèmes d'assets, ça n'est pas de souci. Côté W, c'est pas moi, c'est la réalisation, je sais pas si elle est australienne, etc. Le centre. Allez, Maël Lacrar, Vicky Béchaud, c'est complètement raté, elle s'en veut. Oh non, faut jouer simple dans ces moments-là, faut arrêter de tenter des frappes, Bref. Au secours. Donc on a dit Sandy Toletti qui était numéro 14 et toutes les excuses là-dessus. Que je vois que maintenant et c'est Naomi Feller. On est ok. Hop là. Oh, j'ai des problèmes de... Ouais, c'est... Allez. Temps additionnel, mesdames et messieurs.
Temps additionnel, mesdames et messieurs. On va très vite le savoir. Il y a eu beaucoup de changements d'écran. Puis il y aura bien 3 minutes pour aller chercher une égalisation. C'est bien joué, il faut y aller. Voilà. La relance à la main. Combien de temps additionnel il y aura? 5 minutes de temps additionnel. Je vais les mettre tout de suite. Même s'il y a une touche pour Vicky Béchaud, mais ce sera une touche pour l'Australie apparemment. Alors, 5 minutes de temps additionnel. Tac, 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 là. Là. Tac, plus 5. C'est good pour moi. Hop là. Ouais, magnifique. On est reparti. Allez. Allez, la France qui doit égaliser. Pour mentalement mieux commencer la compétition qui arrive dans moins d'une semaine. Dans 6 jours exactement. On vivra sans doute le premier match ensemble. Et puis le 23, ça sera l'entrée de l'équipe de France face à la Jamaïque. Et là, tout sera tellement important. Chaque action, chaque erreur. Et ce ballon qui est sorti, on n'y arrive pas à côté de l'équipe de France. C'est une petite leçon qu'on apprend ce soir. Celle que il faut toujours continuer à progresser, mais surtout à assurer. Il faut s'assurer des choses, assurer les passes. Allez, le ballon pour l'équipe de France, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas au moins une égalisation? J'y crois. Est-ce qu'elles y croient aussi? J'en suis persuadé. Ah, le ballon. Ok, il est derrière. On est vers Olympia-Romagna. Il va rester 4 minutes. On se met dans un mindset pour lequel... Attention à ces mauvaises passes et ces mauvaises relances. Parce qu'il y a un pressing côté. Elles n'arrêtent pas. Elles n'arrêtent jamais. Elles n'arrêtent jamais, les Australiennes. C'est fou. Mais ça se passe plutôt bien. Allez, le long ballon là-bas. Est-ce qu'il va arriver à destination? Il est magnifique là. Pour aller chercher Clara Matteo. Qui va centrer peut-être Clara Matteo. Et ça sera pour nous. Corner. Corner. Vous jouez vite. Attention avec le centre. Ça sera un nouveau corner. Allez, si on pouvait égaliser. Si on pouvait montrer que un tir contré, 8 tirs contrés pour la France, aucun pour l'Australie, c'est tir arrêté, je sais pas ce que c'est, blocked. Je vais pas y parler. Bacha, le corner. Deuxième poteau, Naomi Feller, le ballon qui va repartir derrière, voilà pour le Garec. Le Garec qui va... Le Garec qui a raté son centre. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, mais... Clairement latin. Trop d'approximation, trop de précipitation, on veut bien faire, on veut créer l'exploit. Et il n'arrête pas d'encourager. Hervé Renard, il sent qu'il y a quelque chose à faire, mais que de regrets. Hein. Et surtout, comme je le disais, c'est jamais bon de commencer une Coupe du Monde après une défaite. Hein. Je vous le dis, c'est ça qui m'inquiète peut-être le plus dans ce match de préparation. C'est le mental avec lequel tu commences un mondial en ayant perdu la semaine avant face aux pays hôtes. Je me pose la question. Mais Irlande-Australie, on va se régaler. C'est le premier match d'ailleurs, je crois qu'on... Voilà. Le ballon il est contré. Allez, il va rester 2 minutes pour faire la différence un peu moins, 1 minute 30. Est-ce qu'elles vont le faire les joueuses d'Hervé Renard? Mauvaise passe. Allez, jusqu'au bout, faire les efforts. Elle le fait, Estelle Cascarino. Mais là-bas, c'est Van Edmond, elle est si puissante. Voilà, Estelle Cascarino qui reprend ce ballon, c'est sublime. Quasiment au poteau de corner. Ça va permettre à Guillaume de relancer là-bas. Et on n'a pas de solution parce que c'est bien replié. Mais au moins, c'est un beau geste défensif. Le long ballon d'Hervé Renard. Excusez-moi, je suis fait avoir. Wendy Renard, Vicky Béchaud qui va récupérer ce ballon. Dernière occasion pour l'équipe de France. L'occasion d'égaliser le sang de Mel Lacrar. La tête de Naomi Feller. Et ça sera dans les gants. Tranquillement. De la gardienne de cette équipe d'Australie, quel regret on peut avoir. Quel regret on peut avoir sur cette rencontre. Et c'est important. Peut-être qu'on se souviendra de ce match. Parce que derrière,
Parce que derrière, on aura réussi. Parce que notre arrivée en Australie, elle aura commencé par... Malheureusement ça. Elle aura commencé par... Il y a une faute hein, pour nous. Est-ce qu'il y aura le temps? Oh, il y a... Oula, c'est Bacha qui s'est fait très mal. Oui, c'est pas une bonne nouvelle du tout, ça. Alors, revoyons cette action. Le traditionnel est dépassé. Hein. Quoi qu'il arrive, on a, je pense, perdu. Est-ce que c'est sur un appui? J'espère que c'est pas le genou. J'espère que c'est pas le genou. Parce qu'elle se roule par terre de douleur, là. Oh là 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 là. Oh non, ça serait une si mauvaise nouvelle. Elle a tapé le sol de douleur. Et Hervé Renard, il est stressé. Nous sommes stressés de toute façon. Oh là là. C'était pas une bonne nouvelle du tout. Oh aïe aïe, ce qui est en train de se passer. Elle est en pleurs, Selma Bacha, elle est en pleurs parce que peut-être qu'elle le sait. Oh, c'est pas possible. Oh, n'importe une civière. Quelle image. Quelle image, quel cauchemar ce match de préparation. Quel cauchemar, mais c'est pas vrai. Jusqu'au bout. Alors, on pourra dire que les Australiennes ont été physiques, qu'elles n'ont pas vraiment été amicales sur certains contacts, mais bon, elles jouent leur jeu, elles le savent. Et elles montrent aussi que... On rentre dans la compétition du Rectos. Mais là, perdre Selma Bacha, qu'est-ce que ça serait terrible comme nouvelle. Il y a toute l'équipe autour d'elle. Il y a l'espoir que tout aille bien, mais j'ai vu le genou, j'ai vu ce mouvement, le genou n'a pas tourné. Mais lorsqu'elle a été sur ses appuis, on a bien senti que la jambe était partie. Et pas le reste. Et c'est pour ça qu'elle pleure, parce que je crois... Alors rien n'est sûr, et oui, c'est le genou qui a pris. C'est le genou gauche exactement. C'est cauchemardesque qu'on est en train de vivre. Ça ferait tellement, tellement, tellement beaucoup. Pendant que les Australiennes ont raison de sourire quelque part, c'est elles qui créent l'exploit ce soir en battant la 5e nation mondiale et en étant plus que prête. Oh non, 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 c'est horrible ces images. Et Bacha qui sort sur civière en pleurs. Oh la mauvaise nouvelle. Oh oui, la mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est fini pour elle? Ça a l'air. Ça a l'air fini. Hervé Renard, les yeux rivés sur l'état de sa joueuse. Oui, mesdames et messieurs, j'en ai bien peur que le mondial soit fini pour Selma Bacha. Et j'ai une tristesse particulière. C'est l'une des joueuses qui m'a le plus impressionné durant ces quelques matchs. Durant un moment, mais elle se donne à 300%. Peut-être que si ce soir elle n'avait pas fait cette course pour sauver cette dernière balle, peut-être n'aurait-elle pas pu... Mais bon, on peut pas refaire l'histoire. L'histoire, c'est elle qui sort sur civière. Je suis terriblement désolé pour le scoreboard qui est absolument horrible. Mais je suis terriblement désolé. Oh non, 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 non. Ah, c'est fini. J'ai bien peur de vous dire que c'est fini pour Selma Bacha. Et ça fait trop. Ça ferait 3 forfaits. Ça ferait 3 forfaits. Dernier ballon pour l'équipe de France. Dernier ballon pour Eugénie Le Sommer. Elle va se battre jusqu'au bout, Eugénie. Elle va récupérer une faute, Eugénie. Ça sera une faute pour l'équipe de France et un dernier coup franc. Allez, pourquoi pas. Imaginez. Je croyais que c'était fini, mais ça n'est jamais. Et si, sur ce dernier coup franc, Léa Le Garec, Clara Matteo, les 2h30, arrivés à la 99e minute de ce match qui n'est qu'un match de préparation entre guillemets. Le Garec, le centre, c'est pas fini, allez, il faut frapper. Gayoro, Béchaud, pas de hors-jeu, Béchaud, elle rate son contrôle, le centre, ça sera peut-être un dernier corner. Et non, c'est terminé. C'est la victoire de l'Australie. Et le moins qu'on puisse dire, mesdames et messieurs, c'est que c'est mérité. J'applaudis les Australiennes pour leur abnégation, pour leur combativité. Ah, mais c'est à 11h50 Australie-Irlande. Cool. On va pouvoir le vivre ensemble, mesdames et messieurs. J'aurais même mangé avant, c'est vous dire. Oh là là, par contre, quelle mauvaise nouvelle. C'était une soirée un peu cauchemar ce soir qu'on a vécu.
On va en reparler juste après dans la causerie. Donc restez avec nous, je vais faire une petite pause de 5 minutes pour boire de l'eau. Et on part directement pour la causerie. Avec évidemment les tops, les flops, le résumé du match, mes impressions, vous le savez. Et je pense qu'on a bien besoin de boire un peu d'eau pour analyser tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été jusqu'à 4 sur le live, ça paraît pas beaucoup, mais c'est très rare sur des lives comme ceci. Donc merci de me soutenir, n'hésitez pas à follower la chaîne, même si vous êtes sur YouTube. Vous tapez Twitch Cowboy Live, vous allez dans la description, normalement il y a toujours mon Twitch dans la description. Vous followez la chaîne pour pas rater le prochain stream. On reparle juste après de ce qui se passe. Et à tout de suite.